Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Ici, ça m'étonnerait que ce soit une partie. À mon avis, c'est une position de problème, une position inventée, mais en tout cas intéressante pour le calcul et pour évidemment les coups forcés. Les noirs qui ont des menaces de maths. Euh, Ça semble difficile à parer en fait, si on ne fait pas de coups forcés. En plus, il y a la dame attaquée, donc il y a quand même pas mal de menaces a priori du côté noir. Donc les blancs sont en danger, bien sûr. Bon, au niveau matériel, c'est à peu près équilibré. Il y a un pion d'avance pour les noirs, c'est tout. Voilà, tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Donc évidemment, coups forcés à trouver. Il y a une série de coups forcés à trouver jusqu'au bout, jusqu'au mat. Les blancs vont mater. Et on va retrouver du coup les coups forcés. Alors il n'y a pas énormément d'échecs. Alors il faut faire échec parce que menace de mat ne sera pas suffisant étant donné que ce sont les noirs qui feront mat avant. Donc échec évidemment. Donc deux échecs possibles pour les blancs dans cette position. Il n'y en a pas plus. Il y a deux échecs de dame. À chaque fois on va mettre la dame en prise. Alors si on met la dame au E5, évidemment il va prendre avec son cavalier et il garde toujours ses menaces de maths et on n'a plus d'échec possible, donc a priori ce serait pas le bon coup, donc ce sera forcément l'autre échec, c'est-à-dire celui-ci avec la dame, parce que quand il va prendre la dame, il va sûrement le faire avec le pion, on va reprendre avec le fou, on refait échec. Maintenant faut voir la suite évidemment, n'hésitez pas à mettre la pause à partir de la position de départ, on va essayer de trouver sans bouger les pièces jusqu'au bout, il y a pas mal de coups mais c'est échec tout le temps, donc c'est faisable puisque la réponse des noirs est forcée, c'est l'avantage des échecs, ce sont des coups forcés, c'est la réponse forcée de l'adversaire, évidemment, on force la réponse, on l'oblige à parer l'échec. Donc quand le fou va reprendre, bon, il peut retarder en mettant un cavalier devant, on va le prendre, il peut mettre la tour devant, ça sert à rien, il va bouger son roi évidemment. Il va bouger son roi, quel est l'échec ensuite pour les blancs? Évidemment, il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas le choix. Ça va être l'échec du cavalier ici, il n'y a pas d'autre échec potentiel. Les noirs sont obligés de prendre le cavalier, il n'y a pas d'autre choix non plus avec le pion. Là encore une fois, on n'a toujours qu'un seul échec, c'est la prise avec le pion parce qu'on fait échec à la découverte, donc ça se passe bien, à chaque fois on arrive à faire un nouvel échec différent, il est pratiquement unique à chaque fois. Donc prise du pion, attaque à la découverte, il n'y a qu'un coup encore pour les noirs qui peuvent plus bouger leur roi, mais qui peuvent parer l'échec en mettant bien sûr le cavalier devant. Et oui, et mettre le cavalier devant, et là encore une fois on a... Alors par contre dans cette position là, quand on a atteint cette position avec le coup cavalier en A6, il y a deux échecs différents, et je crois qu'il faut pas se tromper d'ordre de coup. Ouais, il faut pas se tromper d'ordre de coup parce que sinon le roi va s'échapper et du coup on va pas réussir à le mater, ce serait dommage. Donc si vous voulez, vous pouvez essayer de le trouver sans bouger les pièces à partir d'ici. Sinon, on va à partir de ce moment-là, on va bouger les pièces. Allez, échec avec la dame. Il va prendre, évidemment. On reprend avec le fou. Ça sert à rien qu'il couvre. Il va donner le cavalier de la tour. Ça va faire que retarder. Ça n'a pas d'intérêt. Donc il bouge le roi. Le cavalier d'un échec, c'est le seul échec possible. Le pion prend. On prend à la découverte, échec avec la tour, c'est le seul échec aussi, et là le cavalier va couvrir. Et là on a deux échecs possibles, bien sûr, avec soit la tour qui prend le cavalier, soit la tour qui prend le fou, et il ne faut pas se tromper d'ordre de coup, parce que, encore une fois, on va faire des coups forcés, on va forcer la réponse de l'adversaire, et il ne faut pas qu'il ait plusieurs options à sa disposition. Par exemple ici, si on prend le cavalier avec la tour et qu'il reprend avec le pion, après on a encore deux échecs, on a la tour qui peut prendre le fou ou le fou qui donne échec, oui c'est ça la pointe de la prise du cavalier, l'idée c'est d'ouvrir la ligne pour le fou, mais si le fou donne échec il va couvrir avec son fou, et là on n'aura pas grand chose, on pourra prendre le fou, il va reprendre, on va faire échec avec la tour, mais il va prendre le pion, pas protégé hélas, et du coup on n'aura plus rien. Si on avait pris le fou avant, donc si on prend le cavalier et ensuite le fou, il reprend pas forcément avec la tour, c'est ça le problème, c'est qu'il peut bouger son roi, et oui, il va bouger son roi en B7, et pareil, il va attaquer le pion en B6. Donc attention à la différence ici, si on met le fou ici, il court avec son fou,
Et là, on n'a pas de mat, hein, moins que, évidemment, il soit gentil, hein, et qu'il se mette en A8, à ce moment-là, on mate, mais évidemment, il prend le pion, et c'est lui qui mate. Et si on avait pris le fou dans cette position-là, il est malin, il va pas reprendre la tour, il va bouger son roi. Et oui, et là, c'est pareil, hein, sur l'échec, il prend le pion, et c'est lui qui va mater très rapidement, évidemment. Donc, du coup, l'ordre de coupe précis, c'est bien la prise du fou d'abord, qui va forcer la réponse. Hein. C'est ça la pointe, hein. C'est qu'évidemment, ici, le cavalier peut pas couvrir, la tour est obligée de prendre, pas le choix. La tour maintenant prend le cavalier, et il n'a toujours pas le choix. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle les coups forcés, on force la réponse de l'adversaire. Et il faut essayer, tant que possible, d'obliger l'adversaire à jouer un coup, un et unique, un seul coup. Voilà, et il peut faire ça pour retarder. Et on mate avec les deux fous et le pion, voilà, mate avec les deux pièces mineures, les deux fous. Donc ici, à chaque coup, pratiquement les coups de l'adversaire est forcé. Donc là, bon, il prend la dame parce que bon, ça fait une dame de plus, hein, de toute façon ça change rien pour lui. Il bouge le roi, il n'a pas le choix. S'il couvre avec le cavalier de la tour, ça sert à rien. Ça fait que retarder d'un coup, hein, ça n'a pas d'intérêt. Là, l'échec, la prise est forcée. Là, le cavalier est obligé de couvrir. Là, encore une fois, on est obligé de prendre la tour. On est pareil ici. Et là, c'est mat au prochain coup. Facile. Donc il faut voir à partir de la position de départ. Si vous l'avez vu à partir de la position de départ, cette suite de coups, bah, c'est très bien. Bravo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt pour une nouvelle position.